Alors, Carmen Junot était avec nous en entrevue le 11 novembre dernier, puis elle s'apprêtait à sauter avec une centaine de personnes pour accomplir un nouveau record Guinness. Elle est avec nous. Madame Junot, bonjour. Bonjour. Bravo. Ben, merci. Alors, la mission est accomplie. Racontez-nous ce saut. Il n'y avait pas beaucoup de gens à l'époque où ça a été fait en 2007 qui croyaient qu'un jour ce record-là allait être surpassé. Mais la relève, les gens plus jeunes ont ramené l'idée, puis on était très motivés. Même qu'il y a 25 personnes de l'ancien record qui sont revenus ou qui étaient déjà encore dans la famille là, pour faire ce record-là en ce moment. Et on a réussi à compléter 104 personnes assemblées ensemble. Donc, alors, il y avait des gens du record précédent qui sont venus vous encourager. Ben, ils sont venus participer aussi. Ils sont venus donner l'énergie puis leur savoir, leurs compétences du passé. OK. Racontez-nous ce jour-là. Là. Quand est-ce que ça s'est passé? C'était le 22 qu'on a réalisé le record à 104. Okay. En fait, l'objectif initial était de 107 et après avoir réalisé une formation à 103, une autre à 104, on n'avait pas encore l'objectif de 107 d'atteint, ce qui ne pouvait pas être un record officiel puisque c'était pas ce qui était planifié au sol. Donc là, on avait la moitié du parcours d'accompli, on avait déjà 9 sauts de fait. Puis là, on se disait, bon, pour assurer la sécurité de ce record-là, on va refaire un saut à 104 qu'on a réussi. Là, c'était le moment de célébrer à ce moment-là. Wow. C'est vraiment impressionnant à voir, Carmen Junot, de voir tous ces parachutistes en forme. Là, c'est une forme de cerf-volant, finalement. Vous êtes au centre, là, je me souviens bien. Oui, à l'origine, quand je vous ai parlé, j'étais supposée être sur la 8e rangée tout en bas. Finalement, il y a eu du déplacement un petit peu. J'étais en bas de la 9e rangée et sur le saut du record des 14 sauts qu'on a fait, c'est l'équipe canadienne de ma rangée, c'est notre saut où on a moins bien performé. Il a fallu que je prenne la place de quelqu'un d'autre, donc là, je me suis ramassée la 3e sur ma rangée. Ah oui, mais d'avoir tous ces parachutes les uns contre les autres, faut quand même être prudent. Oui, puis des fois, la météo est pas de notre côté. Ouais. On le savait que sur l'heure du midi, il pouvait y avoir plus de thermique, des turbulences. Des turbulences. Thermales. Okay. Et ce qui s'est produit, on a eu une formation qui a complètement éclaté. Ça s'est bien terminé. Il y a eu 4 personnes qui ont dû utiliser leur parachute de réserve, mais tout le monde est atterri au sol sur ses 2 pieds, puis on a pu continuer le lendemain. Comment ça fonctionne, Carmen Junot? Est-ce que vous commencez par l'étage supérieur, puis vous descendez, tout le monde s'ajoute vers le bas? Oui. Les 4 premiers à s'assembler, s'appelle la 4-way. Après ça, c'est la 9-way, 16-way, 25-way. Donc, à chaque fois qu'on rajoute une rangée, c'est un multiplicateur de 2, 4. Oui, c'est ça. Mais qui coordonne ça, là, en plein ciel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un sifflet, il y a un capitaine? Comment ça se passe? On a toutes des petites radios à l'oreille et on a notre chef d'orchestre à l'arrière qui est Chris Gay, qui est l'organisateur en tant que tel, qui nous assure d'avoir un bon rythme. Donc, si ça se forme plus vite d'un côté que de l'autre, il dit « OK, attendez en position », puis là, il dit « OK, vous pouvez recommencer ». Fait que c'est lui qui nous aidait pour ça. Et comment cette journée-là s'est terminée? Je pense que cette journée-là, le 3e saut qu'on a fait, il y a eu quelqu'un sur la base, justement, qui a une de ses lignes qui a cassé. Donc là, dans l'avion, on s'est fait dire, les prochains avions, sautez pas, réatterrissez avec l'avion. Donc, on s'est rendu compte que le type de ligne utilisé pour la base, c'est des lignes plus petites qui font moins de friction dans le vent. Donc, au bout de 20 sauts, ils étaient déjà prématurément usés. Donc, on a dû remplacer plusieurs de ces cordes-là de parachute, ce qui a écourté la journée.
Là, on voit, il y a un parachutiste, là, il y a un parachute jaune qui avait l'air d'avoir perdu le contrôle. Est-ce que ça c'est inquiétant pour ses coéquipiers? Le parachute jaune qui est en arrière, ça, c'est notre chef d'orchestre. Okay. Si vous voulez dire que vous avez vu un emmêlement dans une des vidéos, ça se produit, mais on est vraiment habilité à bien réagir. On a des séminaires pour ça. On sait comment contrer ça. Ça se passe à haute altitude, puis on a un parachute de réserve. Oui. Mais quand même, je pense que vous pourriez ouvrir une clinique là, pour soigner le vertige. Parce qu'un jour, le jour où tu fais ça, t'as plus peur de rien. Là. Est-ce qu'il y a des moments où vous n'êtes pas sûr de ce qui se passe? Comme quand on a eu la grande thermique, là, je peux dire que tout le monde à ce moment-là, une chance qu'on a de l'expérience. Là. On est les meilleurs au monde dans cette discipline-là, puis on en a vu d'autres avant. Ouais. Donc, on a bien pu réagir, de prendre les bonnes commandes, de remettre de la pression, de suivre le signal de séparation. Ça va avec l'expérience. Ouais. Tout est calculé, on est tous des professionnels. Puis vous êtes un peu obligés de vous faire confiance les uns les autres. Mais est-ce que le Guinness envoie une plaque, une médaille, un mot, une bière, quelque chose? Je sais pas c'est quoi les procédures pour l'homologation Guinness. Là, en ce moment, le record il a été approuvé par les juges qui étaient sur place. Okay. Donc, toutes les prises ont été confirmées. Là, présentement, c'est la FAI, la Fédération aéronautique internationale. Le dossier est entre leurs mains. C'est eux qui doivent confirmer toutes les prérequis de chacun des participants pour que ça soit officiellement homologué par la FAI. C'est vraiment sympathique. Pour ce qui est du record Guinness, je suis pas au courant des procédures. C'est vraiment impressionnant. C'est quoi la prochaine étape? Là? Vous prenez votre retraite? Vous arrêtez ça, là? Non, là, le prochain événement, c'est le plus grand événement au monde de notre discipline qui a lieu à chaque année. Ça s'appelle Spring Fling en Floride en mars. Et le nom de l'événement cette année, c'est Size Doesn't Matter. OK, la grosseur importe pas. Mais puis là, vous participez comment à cet événement-là? Je vais être une des pilotes invitées. Le pilote, c'est la personne qui est au sommet complètement de la configuration, qui dirige le groupe en entier. C'est vraiment impressionnant. Bravo à vous. Et il y avait combien de Québécois? Je me souviens plus du chiffre exactement. En 2007, il y avait 3 Canadiens. Puis là, en ce moment, on était 15,38% de Canadiens à représenter sur ce record-là. Bon, bravo. En tout cas, Carmen Junot, félicitations. Moi, je regarde ça, je suis comme tout le monde. Là, je trouve ça vraiment impressionnant de coordonner tous ces parachutistes pour en faire une espèce de cerf-volant, là, d'un diamant. Mais c'est vraiment impressionnant de vous voir aller. Écoutez, merci d'avoir pris le temps de nous parler, puis bravo. Merci beaucoup. Salut. Bonne fin de journée.